Bonjour, c'est Pauline. Balance, que va-t-il vous arriver en ce mois de novembre? C'est votre taroscope dans les 3 décans de votre signe qui va vous le dire. Et cela, je vous assure que c'est rare de le trouver. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, car vous pourrez ainsi recevoir toutes mes vidéos au moment de leur parution et ainsi vous pourrez gagner des consultations gratuites que je propose sur certaines vidéos et notamment sur mes vidéos à la semaine. Et enfin, partagez avec moi ici en dessous vos commentaires. J'aime beaucoup cela parce que cela me permet de voir si vous êtes content, si cela correspond, bref, d'avoir une interaction avec vous. Et moi, j'ai quand même l'habitude des consultations par téléphone et c'est important pour moi d'avoir votre ressenti, hein, ce que vous avez en vous. Cela m'enrichit énormément. Allez, pour votre taroscope qui va suivre, vous pouvez regarder votre signe du zodiaque de naissance ou bien votre ascendant de naissance si vous le connaissez. Mais vous le savez maintenant, vous connaissez Pauline. Ce qui compte en astrologie dans les transits événementiels, donc dans les événements, dans vraiment ce qui peut vous arriver là dans le futur, c'est l'ascendant solaire. L'ascendant solaire, c'est celui qui change à chacun de vos anniversaires et qui est au plus près de votre ciel astral de l'année. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez me le demander ici en commentaire en dessous ou bien sur ma boîte email, c'est plus discret, voyance.pauline@gmail.com. Vous m'envoyez alors votre date, heure, ville de naissance, mais aussi la ville dans laquelle vous vivez actuellement. C'est justement cela qui permet de voir vraiment les événements sur vous. Et je vous enverrai votre ascendant solaire. Allez, c'est parti. Balance, premier décan du 23 septembre au 2 octobre. Alors, en ce mois de novembre, mes amis Balance, réjouissez-vous. Jupiter la bénéfique arrive enfin auprès de vous et alors elle arrive avec un aspect de chance, multi-chance. Et même si Saturne est encore présente pour vous plomber un peu le moral à certains moments, Jupiter la contrera, boum, très fortement. Allez, va-t'en, vilaine Saturne, on ne veut plus te voir ici. Vous profiterez ainsi de cette première quinzaine de novembre pour réfléchir à ce qui s'est passé précédemment, car vous serez maintenant capable de le faire à tête reposée, comme on dit. Les sentiments auront perdu de leur violence et vous aurez un autre regard sur les événements précédents. Du coup, aux alentours du 26, eh bien, vous pourriez même avoir une espèce d'illumination de vérité, eh bien oui, mes amis, et vous ne sombrerez plus dans le marasme de la relation que vous avez actuellement, mais vous commencerez à en retirer une certaine expérience pour l'avenir. Parallèlement à cela, au niveau professionnel, vous devriez avoir une belle avancée suite à ce qu'il s'était passé fin septembre, car Jupiter a rétrogradé. Elle vous avait fait des promesses fin septembre et elle revient maintenant pour les acter, mes amis. Et oui, voilà. Alors, que vous dit l'oracle pour vous? Balance, premier décan. Du bon. Tant mieux. Alors, en effet, ici, vous avez un peu 2 côtés qui sont représentés. Vous avez la planète Jupiter et vous avez plus tard, enfin, vous allez voir comment, vous avez aussi la planète Saturne. Alors, en effet, vous voyez que là, l'impératrice vous indique que vous serez en novembre, capable de, de maîtriser ce que vous pensez, vos réactions et une maîtrise parfaite. En plus, l'impératrice est la championne de la communication, ce qui veut dire que vous soyez bien sûr un homme ou une femme, hein, que vous aurez
vous connaîtrez très bien vous-même, vous aurez vraiment fait le point, vous aurez avancé sur vous-même et vous allez communiquer, vous allez mettre en place des choses pour le futur. Et en plus, vous saurez les communiquer parfaitement bien, que ce soit au niveau amoureux, vous recadrerez un peu les choses, vous direz, moi je ne veux plus continuer comme ça, voilà ce que je propose, belle communication, vous écouterez l'autre, vous donnerez votre avis, et effectivement, dans quelque temps, donc pas forcément en novembre, hein, mais peut-être le mois d'après, voire même en janvier-février, vous aurez effectivement un beau réveil, un grand renouvellement, que ce soit dans votre couple ou que ce soit effectivement au niveau professionnel. Et en novembre, eh bien, une belle avancée professionnelle est possible, effectivement, mais en fait, elle donnera quelque chose plus tard. Ce qui va se passer sans doute, c'est qu'en novembre, donc le mois prochain, vous entendrez parler de quelque chose. Alors, peut-être avez-vous demandé une avancée dans votre travail, ou bien avez-vous envoyé des CV, des lettres de motivation, bien sûr, pour trouver un travail. Eh bien, en novembre, vous allez avoir des réponses, mais ce ne sont pas des réponses définitives encore. Elles viendront un petit peu plus tard, notamment à cause de Saturne qui est encore dans votre ciel, la planète Saturne dont tout le monde a peur, mais qui pourtant, sans elle, je le dis très très souvent, on ne peut rien mettre en place de sérieux dans le temps et vraiment d'ancrer dans le temps. Donc, de belles choses pour vous qui s'annoncent. Si nous additionnons maintenant ces deux arcanes, nous tombons sur le pape. Décidément, notre pape a beaucoup de succès. Je dis ça par rapport à d'autres signes d'aujourd'hui. Alors, notre pape, où est-il, ce coquin? Ah, je l'ai passé. Alors, il se cache. Le voilà. Pourtant, ça n'est pas à son attitude de se cacher. Alors, le pape nous indique ici de très belles choses à venir. D'abord, tout simplement qu'effectivement, vous avez trouvé un bel équilibre. Maintenant, vous maîtrisez bien le pape et l'impératrice. Alors là, vraiment, nous confirme que vous savez exactement où vous êtes et vous allez poser même des conditions. Il y a même une idée de contrat. Donc, vous voyez, mes amis, en novembre, vous allez avoir certainement de très bonnes nouvelles, soit au niveau amoureux, dans le sens où ce que vous allez mettre en place va être entendu par l'autre, ou bien même si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez pouvoir faire certainement une rencontre intéressante comment dire, vous ne serez pas en couple tout de suite, mais beaucoup de choses vont se mettre en place dans une rencontre pour l'avenir. Une rencontre calme, sereine et qui prend son temps. Et donc, même au niveau professionnel, eh bien, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons une notion de contrat. Donc, mais quand il aura eu vraiment un grand renouvellement, incessamment sous peu, certainement, dans les 5 mois à venir, largement dans les 5 mois à venir, je dirais bien avant quand même. Voilà pour vous, balance du premier décan. Voyons maintenant nos balances du deuxième décan, du 3 octobre au 12 octobre. Pour vous, tout le début de mois va être occupé par le côté professionnel. Et oui, sans doute, peut-être travaillez-vous dans une entreprise où on s'occupe de Noël, ou bien avez-vous une entreprise vous-même qui s'occupe des fêtes, en tout cas des fêtes de fin d'année, ou bien vraiment avez-vous perdu votre travail et vite, eh bien, vous essayez de retrouver avant janvier déjà de lancer des lettres de motivation, ou bien tout simplement vous sortez d'une période d'études juste depuis l'été et vous êtes en train de chercher du travail. Bref, de toute façon, vous allez beaucoup vous occuper de ça en début de mois. Et ensuite, vous ne vous préoccuperez plus d'une fameuse personne qui a occupé votre esprit le mois dernier. Nous l'avions vu le mois dernier. Eh bien, là, ce n'est pas pour l'instant en début de mois dans votre tête. Cependant, aux alentours du 19 novembre, on dirait bien que cette personne-là se décide enfin à vous regarder. Vous étiez un peu déçu, ou bien il y avait dans votre couple un peu une baisse comment dire, enfin pas d'amour, mais d'intérêt en tout cas. Eh bien, mes amis, à partir du 20 novembre, les choses reprennent en amour pour vous. Soit, eh bien, en couple, un bon dynamisme va réapparaître, soit, eh bien, vous allez faire une rencontre intéressante, ou bien la personne que vous cherchiez à séduire et qui ne vous regardait pas trop, eh bien, hop, elle va se mettre à s'intéresser à vous. Comme quoi, le fait de ne plus trop prêter attention à quelque chose est finalement souvent positif. Le lâcher-prise,
Qui est-ce qui sait faire le lâcher-prise? Moi, personnellement, j'ai du mal. Je vous rassure. Et pourtant, c'est vrai que c'est important. Alors, cette fois, c'est vous qui allez être en retrait. Ben oui, écoutez, c'est un peu normal, non? Attendez, hein? Bon, voilà, vous avez fait des efforts pour aller dans votre couple vers votre moitié ou bien pour essayer de séduire une certaine jolie personne. Et puis, il n'y avait pas de répondant. Bon, ben écoutez, au bout d'un moment, maintenant, à elle un petit peu cette personne de voir ce que ça donne, hein? Voilà. Enfin, vous terminerez le mois sur ce jeu de séduction un peu à jouer à cache-cache. Et cela vous fera du bien pour le moral. C'est essentiel. Voyons maintenant l'oracle pour vous. Eh bien, vous aussi, vous êtes... Alors, regardez, c'est rigolo, c'est exactement, si je ne me trompe pas, la même chose que tout à l'heure. Donc, hop, on rembobine, et on recommence. Donc, maîtrise, vous êtes arrivé à une certaine maîtrise, donc ce mois-ci, et donc maintenant, eh bien, c'est ce qu'on a dit, hein, justement, vous avez fait beaucoup d'efforts précédemment, eh bien, ça n'avait rien donné, ou enfin, tout au moins pas grand-chose, eh bien, stop, hein, au bout d'un moment, eh bien, on dit tant pis, hop, on tourne le dos, et vous êtes consacré au niveau professionnel, et vous avez très bien fait. Eh bien, maintenant, on va venir vers vous, mais vous avez un peu tendance à avoir regardé le regard fuyant, hein. Bon, ben maintenant, à l'autre de faire des efforts. Et vous avez bien raison. Ceci dit, vous voyez le grand renouvellement, le grand réveil, eh bien, ça va vous réussir. Vous avez bien fait précédemment de faire des efforts. Souvent, on fait des efforts et puis après, on reste dans l'effort et ça y est. Là, alors, c'est une escalade. Eh bien non. Vous avez très bien agi. Vous êtes quand même un petit coquin, une petite coquine. Vous avez fait beaucoup d'efforts et puis tac, d'un coup, allez, maintenant j'en ai marre, c'est fini. Et c'est là que l'autre arrive, hein. On le sait bien, ça. On le sait, mes amis, ça, hein. Bon, alors, je fais un effort et hop, je me retire. Et... alors après, si l'autre ne vient pas, bon, c'est qu'il ou elle n'est pas intéressé. Passons notre chemin. Bien. Donc, un beau renouvellement pour vous. Et bien sûr, donc à tous les niveaux, même au niveau professionnel, eh bien, vraiment, vous avez des belles choses qui arrivent dans la première partie du mois au niveau professionnel et ça donnera vraiment des choses intéressantes. Bien sûr, notre résultat, c'est le pape. C'est la même chose que tout à l'heure. Nous l'avions déjà. Voilà. Donc, eh bien, le pape nous signifie que vous allez être tout à fait serein, effectivement, dans cette perspective, dans ces choses qui vont se passer de cette façon-là. Vous êtes sûr de vous, vous avez acquis une belle confiance en vous, et vous avez bien raison. Donc, position un petit peu d'attente, mais en même temps, évidemment, vous regardez ce qui se passe, et puis vous allez vers un beau renouvellement, un beau réveil des sentiments, un beau réveil du professionnel. Tout ira bien pour vous en ce mois de novembre. Voilà pour vous, balance du deuxième décan. Voyons maintenant les balances du troisième décan, du 13 au 22 octobre. Eh bien, vous aussi, le mois va être séparé en deux. Toute cette première partie du mois de novembre, vous serez encore sur votre petit nuage de la bonne nouvelle ou de la rencontre nouvelle du mois dernier que vous avez eue. Et vous aurez raison, car les choses se confirmeront définitivement aux alentours du 19. Le reste du mois vous verra en plein projet et cette fois sur des bases vraiment concrètes. Donc, astrologiquement, que du bon pour vous. Voyons maintenant au niveau de l'oracle. Alors, ici nous avons l'impératrice qui effectivement maîtrise totalement la situation. L'impératrice communique bien, tout va bien, elle s'en sort bien, elle se connaît, elle connaît ses compétences, ses capacités et elle communique extrêmement bien. Et vous voyez ici notre ermite. Eh bien, il signifie tout simplement que vous allez enfin pouvoir rouler sur votre bonheur personnel. Alors non, ça ne veut pas dire que vous allez être seul ici, l'ermite. Attention à l'ermite, hein. L'ermite est un personnage très compliqué à comprendre et il faut bien le situer
par rapport au reste et par rapport à l'astrologie. L'ermite, c'est quelqu'un qui vit intérieurement ses sentiments, surtout ses sentiments, hein, et qui réfléchit beaucoup avec sa tête. Mais vous voyez que l'ermite a un vêtement rouge à l'intérieur, le bâton rouge et une partie de sa lanterne rouge. L'ermite est un personnage de passion cachée. Cachée, passion cachée. Et nous le savons tous. Pour vivre heureux, exactement, vivons cachés. Eh bien, c'est ce que vous allez faire, mes amis. Et c'est ce qu'on nous disait un peu astralement. À partir de la grande deuxième partie du mois, eh bien, vous serez en plein projet, mais en projet entre vous, dans le couple, ou bien avec cette nouvelle connaissance, ou bien un projet pour un voyage, si vous êtes célibataire, bref, des choses, ou bien vous allez vous chercher d'autres clubs pour vous dire je vais rencontrer quelqu'un. Et vous aurez bien raison de faire comme ça, parce que c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Hein. Et ce projet, ben, vous le préparez intimement en vous, ou bien en couple, et professionnellement, c'est la même chose. C'est-à-dire que professionnellement, eh bien, vous sentez que les choses autour de vous se confirment et vous y travaillez, vous vous préparez de façon intérieure, sans que personne ne voie forcément ce que vous faites ou ce que vous avez en vous, et dans quelque temps, pas en novembre, mais après, dans quelque temps, hop, les choses sortiront au grand jour. Et là, vous serez tout à fait prêt. Si nous additionnons les deux arcanes, nous trouvons donc l'arcane 12, donc bien sûr le pendu, ce qui n'est pas étonnant en cette circonstance. Le voilà. Tout simplement, mes amis, ce n'est pas le moment. Chut, 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 chut. 10 fois, 20 fois, 30 fois chut. En effet, votre bonheur doit être caché pour l'instant. Gardez-le pour vous et surtout, le bonheur, c'est une chose, mais ce que vous préparez de façon intime, que ce soit en couple ou que ce soit au travail. Taisez-vous, ne dites rien, vous n'êtes pas prêt ou les circonstances ne sont pas prêtes et vous le savez parfaitement bien. Donc, laissez comme ça, roulez, vous êtes un peu sacrifié, vous êtes encore pendu par un pied, mais l'autre, tac, 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 l'autre pied rouge est là, brrr, lui, il est libre, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien ce qu'il prépare en ce moment. C'est parfait, c'est très bien. Donc, en novembre, rien de particulier, mais je vous assure, là vraiment, il y a une grosse, grosse préparation de votre part, secrète, cachée, ou tout au moins intérieure. Bravo, continuez. Voilà pour vous, Balance du 3e décan. Eh bien, mes amis Balance, retrouvez-moi vers la fin de ce mois de novembre pour votre taroscope du mois de décembre, dernier mois de l'année. Oh là 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 là, les choses avancent, les choses avancent. Je vous souhaite plein de belles choses en novembre et je vous dis à bientôt.